La prière. Comment trouver la réponse à nos besoins? Trouvez cette promesse. Croyez-y. La prière. Comment trouver la réponse à nos besoins? Trouvez cette promesse. Croyez-y et vous la recevrez. La prière, c'est la parole. Et nous avons besoin de connaître la parole avant que notre prière soit efficace. Ce n'est pas l'effort de la prière. Nous devons connaître comment faire appel aux ressources de la puissance de Dieu. C'est la clé. Allons en Proverbe 28 et lisons le verset 9, s'il vous plaît. Il est écrit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière est une abomination. C'est-à-dire, sa prière est odieuse. Une prière sans connaissance de la parole est vague. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu a rendu disponible pour vous dans la Bible. Parce que vous ne connaissez pas comment recevoir ce que Dieu a rendu disponible pour vous. Vous ne connaissez pas ce que vous devez en faire lorsque vous avez reçu. Vous ne savez pas que le désir et le besoin doivent être équitables. Et enfin, vous ne savez pas que le pouvoir de Dieu est égal au vouloir de Dieu. Nous avons besoin de la connaissance exacte de la parole de Dieu. Allons en Somme 66 et lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Il est écrit: venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est la parole. La parole est toujours quoi? La parole. Ce n'est pas prier. Prier est toujours prier. C'est de mettre la charrue avant les bœufs. Vous priez, vous mortifiez l'âme en gardant dans votre intelligence des choses qui contredisent la parole. L'iniquité, le péché, la transgression, voilà des choses qui contredisent la parole. Il y en a d'autres. Mettre autre Dieu devant lui est iniquité. Ne pas être reconnaissant est iniquité. Rejeter les promesses de Dieu, ignorer les promesses de Dieu dans tous les domaines. Pensez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade. Mettre les gens devant Dieu, les familles devant Dieu, consulter d'autres dieux, croire que les morts sont vivants aujourd'hui, croire que Jésus-Christ est Dieu, croire à la Trinité, faire des sacrifices aux morts. La parole dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce sont les règles de Dieu. Et vous les trouvez où? Dans sa parole. Dieu établit ses règles. C'est lui le Créateur. C'est lui seul qui est omnipotent, omniscient
et omniprésent. Il sait tout en tout. Il m'aime toujours, mais il ne m'entend pas parce que je dois prier selon quoi? Son standard. Allons en Ésaïe 59 et nous allons lire Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers comment détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Vous voyez, Ésaïe 59, continuez. Vous allez comprendre. Ici, même la fidélité elle-même n'accomplit rien. Être religieux, être fidèlement religieux n'accomplit fidèlement rien. Allons en Romains 10, s'il vous plaît. Vous voyez, Romains 10, nous avons besoin de connaître la parole. Ce que Dieu nous a rendu disponible et l'attitude que nous devons avoir. Romains 10, à partir du verset 1, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Être sauvé ici veut dire avoir l'intégrité physique, mentale et spirituelle. Être en bonne santé, physiquement, mentalement et spirituellement. Avoir la vie éternelle, être connecté à Dieu, c'est ça être sauvé. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous voyez comment vos prières peuvent être exaucées quand vous ne connaissez pas la justice de Dieu et quand vous vous soumettez à vos propres justices. Le verset 4 dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez? Voilà. Et le verset 8 dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et le verset 9, qui est le Saint-Périssement, dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras comment? Sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient quoi? Au salut, selon ce que dit l'Écriture.